de l'ONU. Première question qui s'impose en quelque sorte. La main de Moscou, celle de Vladimir Poutine, semble être indéniable dans ce crash de l'avion dans lequel avait pris place Prigozhin et d'autres dirigeants du groupe militaire Wagner. On peut même s'étonner que ça ne soit pas arrivé plus tôt et que Prigozhin se soit déplacé relativement librement sur le territoire russe depuis le mois de juin dernier et cette tentative de mutinerie. Oui, tout à fait. Alors, il faut noter que cet accident, cet attentat, cet assassinat est survenu 2 mois exactement, jour pour jour, après la mutinerie que Prigozhin avait menée en direction de Moscou. Ça arrive en même temps que l'annonce officielle du fait que le général Surovikin, dont tout le monde dit qu'il était proche de Wagner, a été relevé de ses fonctions. Donc, on a l'impression qu'au bout de 2 mois, Poutine siffle la fin des événements et remet les choses en ordre. Alors pourquoi 2 mois? Probablement parce qu'il y a eu des négociations à la fois sur ce que devenait Wagner en Ukraine, qui n'existe plus, ce qu'elle allait faire en Biélorussie, qui payait. En fait, personne ne voulait payer, donc je pense que cette affaire est arrivée au bout. Et puis, surtout, le sujet important, c'est l'Afrique. C'est-à-dire... qui va prendre les rênes en Afrique? Le GRU, puisque en fait Wagner était une espèce d'annexe privée du GRU, souhaitait prendre les choses en main. Cet attentat d'hier est venu alors que Prigozhin revenait d'Afrique, donc voulait reprendre les affaires en Afrique. Donc je pense que le président Poutine a voulu mettre fin à toutes ces discussions. Sans compter qu'il est probable que la liberté laissée à Prigozhin pendant ces 2 mois était probablement due au fait qu'il avait des dossiers, des façons de faire chanter d'une certaine façon Poutine, et que Poutine s'est assuré pendant ces 2 mois que ceci n'aurait pas d'effet contre lui. Donc Wagner maintenant décapité en quelque sorte, qu'en est-il des actions et des missions qui étaient celles de cette milice paramilitaire, notamment sur le continent africain, dans une région, celle du Sahel par exemple, qui est en proie au bouleversement, récent coup d'État au Niger? On savait que Wagner était parvenu à bénéficier d'une certaine popularité dans cette région aux dépens des intérêts de la France. Oui, alors écoutez, la popularité que Wagner a acquis et la Russie a acquis aussi bien au Mali, au Burkina Faso qu'au Niger est due bien sûr à une intense campagne de propagande monnayée, hein, et ceci ne va probablement pas s'arrêter. La question, c'est de savoir comment, à l'intérieur de ces hommes, à la fois sur le terrain comme c'est au Mali ou dans la communication comme c'est le cas au Burkina Faso et au Niger, va être pris en main par les services russes directement. Lorsque en Centrafrique, il y a eu une relève, soi-disant, des gens de Wagner, en fait, c'est une partie des gens de Wagner qui sont partis parce qu'ils avaient refusé de signer un contrat dans l'armée. Donc voilà, tout ceci va reprendre forme, mais il est évident pour la Russie qu'ils ont intérêt à conserver cette influence en Afrique, qui est extrêmement intéressante pour eux, même si pour ces pauvres pays africains, cela ne règle rien sur le plan de la lutte contre les djihadistes, puisque aujourd'hui, vous le savez, au Mali, Tombouctou est encerclé par les djihadistes, donc la pression est de plus en plus forte, et ce n'est pas Wagner qui allège cette pression. Et qu'est-ce que la France pourrait tenter de faire pour peut-être un petit peu profiter de cette situation, de cette nouvelle donne après la mort de Prigozhin, et pas seulement de Prigozhin d'ailleurs, hein, d'autres dirigeants du groupe Wagner qui étaient avec lui dans cet avion? Écoutez, je pense que c'est moins à la France qu'aux Africains eux-mêmes de réagir. Moi, je suis en relation avec beaucoup de réseaux africains et vous en avez beaucoup qui sont absolument pas d'accord avec cette option, y compris des gens qui ont été formés en Russie et qui nous disent tout le temps, mais les gens ont oublié ce que c'était en Russie, pays éminemment raciste qui nous méprisait. Et la guerre en Ukraine est d'une guerre coloniale, donc nous qui luttons contre la colonisation, c'est quand même un scandale que la Russie soit appelée au secours. Donc je pense que c'est aux Africains eux-mêmes de se rendre compte de là où ils vont, qui est une catastrophe, et de pouvoir réagir contre ces juntes qui ne cherchent qu'une chose, c'est à garder le pouvoir. Général Dominique Trinquant, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions.